Les nouvelles que je peux vous donner, moi, aujourd'hui, par rapport au dernier coup de fil que j'ai pu avoir, ça remonte à hier. Donc hier, il m'a appelé pour avoir des conseils sur son suivi. Il allait du mieux possible, puisque on est à 6 jours de son intervention. Son œdème s'est résorbé. Il a des douleurs qui sont en lien avec le choc frontal, mais qui n'ont rien à voir avec la post-opératoire. Donc il évolue très favorablement. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a le moral. Il est plutôt confiant. Donc ensuite, la programmation par rapport à lui, c'est une visite chez le chirurgien qui va se faire assez rapidement. L'objectif, c'est une visite post-chirurgie pour évaluer donc sa progression et pour donner les premières consignes. Donc on attend en fonction des consignes du chirurgien son retour qui, on l'espère, sera programmé assez rapidement avec une orientation, savoir premièrement l'accompagner par rapport à ce choc. Parce que quand on a un choc comme ça, on a forcément des lésions secondaires, donc on va avoir un travail spécifique à faire sur son articulation de la mâchoire. Il y a un travail spécifique d'accompagnement en rééducation. Il y a aussi la question du choc et de la commotion qui va nécessiter, Philippe a demandé un contrôle neuro, donc il va avoir un contrôle neuro dans la semaine, dès qu'il arrivera en tout cas, pour évaluer son état et pour ce qui l'autorisera à reprendre progressivement une activité physique. Donc pour l'instant, les nouvelles sont rassurantes. On l'accompagne du mieux possible et on espère son retour assez rapide. Donc son retour est conditionné par le feu vert du chirurgien. Donc ça c'est clair, c'est-à-dire que tant qu'on n'aura pas le feu vert du chirurgien, il faudra qu'on attende son retour. Donc cette reprise, elle va être conditionnée également par son protocole HIA3. Après, effectivement, ce retour, il va se faire de façon progressive, c'est-à-dire qu'il va reprendre sur du porté, c'est-à-dire sur une activité sur vélo, ce qui devrait être possible assez rapidement, en début de semaine. Cette progression, elle va être conditionnée aussi à son ressenti. On va pas le mettre en situation d'échec, forcément. Il va avoir une phase de réathlétisation, puisque ça fait une semaine qu'il est à l'arrêt, avec ce choc. Donc, il y a aussi des entretiens qui vont se faire avec la partie psycho pour l'accompagner. Et donc, ça va se faire de façon progressive. Et surtout, la reprise du rugby, elle va être conditionnée aussi au feu vert du chirurgien. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on ne maîtrise pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il a une forte motivation de revenir avec nous. Mais après, ce retour est conditionné par beaucoup de choses. Et son retour sur le terrain va se faire de façon progressive. Donc pour nous aujourd'hui, on ne peut pas se poser cette question-là puisque y a tellement de choses à valider que on se projette pas sur ça. On se projette simplement sur son retour dans le groupe, sur sa reprise d'activité, voir comment il va réagir. Et il y a, comme je vous le disais, beaucoup d'éléments qui vont conditionner sa reprise de rugby. Donc forcément, on espère le voir le plus tôt possible. Je ne pense pas qu'on puisse le voir contre l'Italie, j'en suis convaincu. Et après, donc, je pense que ça va se faire semaine après semaine, et ça va se faire surtout par rapport à son ressenti, puisque d'une part, il va y avoir l'accord du chirurgien, et d'autre part, la volonté du joueur et la capacité à pouvoir réintégrer le groupe et les contacts rugby. Donc ça aussi, on ne peut pas le mesurer. En tout cas, on va l'accompagner de la meilleure des façons possibles pour le voir avec nous sur la partie rugby le plus tôt possible. Donc là aussi, on a vu beaucoup de choses passer. Pour nous aujourd'hui, la question ne se pose pas. Pour nous aujourd'hui, c'est pas le bon timing, la question du masque. Effectivement, il y en a qui préconisent le masque. Nous, c'est pas quelque chose que l'on a abordé encore, parce qu'il faut qu'on en parle avec lui. Parce qu'un masque, c'est pas facile à porter.
Un masque, ça peut être parfois aussi contendant et ça peut entraîner d'autres problématiques. Personnellement, je suis pas forcément favorable à ça, mais si lui nous sollicite pour ça, pourquoi pas, on étudiera la question. Mais la question essentielle aujourd'hui, c'est son retour avec nous et sa reprise d'une activité physique. Ça, c'est la vraie question aujourd'hui. Après, le port du masque, le jour de sa reprise de la compétition, pour nous, ce sont des questions qui sont pour l'instant secondaires. On ne peut pas se projeter, on ne sait pas où on sera. Est-ce qu'on sera dans le quart de finale ou on n'y sera pas? Donc pour l'instant, on avance jour après jour et on essaye de faire au mieux avec lui pour l'accompagner.